Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie de suivre cette émission régulièrement, qui est L'œil de Richard. Quatrième du nom. Ce soir, par contre, je ne vais pas être tout seul comme ça l'a été d'autres fois. J'ai un nouvel ami avec moi qui est marseillais, un pur marseillais, et qui s'appelle Jules. Il est là avec moi et il va donner son avis sur certains sujets de l'actualité brûlante de l'OM. Et Voilà, bonsoir. alors bonsoir Jules, Bonsoir, bonsoir. présente-toi, tu peux dire bonsoir, tu peux dire qui tu es, tu peux dire ce que tu veux. Ah ben, tu as bien résumé, hein, Jules, Marseillais, comme tu dis, de naissance. On a bougé un petit peu, mais voilà, on a toujours l'OM dans le cœur. Donc voilà. Alors, sachant que Jules est à Genève, hein, comme je le suis actuellement, et ben voilà, de Genève, on se fait plaisir. Il y a actuellement deux talks qui sortent de Genève, c'est le fan club de OM Nation, et puis de Genève, et puis l'œil de Richard, où on peut un petit peu plus se libérer et avoir des discussions un petit peu plus à bâton rompu, et surtout dire un petit peu ce qu'on veut. Franchement, Donc, c'est pour effectivement. ça que ça nous fait un petit peu plaisir. Voilà. Donc ce soir, on va aborder, c'est une actualité qui est assez féroce actuellement. Il y a tout d'abord quand même un hommage à Bernard Tapie. On va aborder l'équipe de l'OM, la dégringolade qu'il y a eu actuellement. Qu'est-ce qui se passe? On voudrait savoir les raisons de la différence avec le début de saison. La gestion du coach Sampaoli aussi en troisième partie. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a du favoritisme? Est-ce qu'il y a tout simplement une mauvaise gestion ou tout simplement sa tactique est un petit peu dure à assumer pour les joueurs? Ça les fatigue beaucoup, chose qui m'étonne. Mais bon, on reviendra sur le sujet. On est On qu'en début aura de à saison, dire. ils sont déjà fatigués. On a pas mal à dire. Euh, voilà. Donc, après, ensuite, on verra un petit peu les échéances à venir. Est-ce qu'on peut avoir un espoir? Est-ce qu'on a un espoir d'être sur le podium? Est-ce qu'on a un espoir d'être européen l'année prochaine? Là, en ce moment, il y a de quoi se poser des questions. Et ensuite, j'ai appris cet après-midi quelque chose de totalement extraordinaire. Il y a MBS, c'est-à-dire Mohamed Ben Salman, qui est apparemment sur l'achat de manière concrète et précise. D'après ce que j'ai entendu, après, moi, je n'affirme plus rien parce qu'on ne sait pas avec Info, ce milieu. info premièrement sortie par Molina quand même il y a quelques temps et ben, qui se confirme comme pas mal de ces infos d'ailleurs. Oui, mais bon, on avait vu que ça devait se faire, ça ne s'est pas fait. Il y avait d'ailleurs Oui. Longoria qui devait être le directeur sportif, qui avait été prévu. Comme par hasard, il arrive à l'OM. Après, on a cru vu que c'est Newcastle, ça n'a pas été fait, vu qu'ils nous ont envoyé Longoria, ça allait être l'OM qui allait être racheté. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et Mhm. finalement, cet après-midi, j'apprends que de manière concrète et vraiment réelle, Newcastle est racheté par MBS, donc, et non pas par Bentalal. Hein, donc, encore une fois, je Oui, on dissocie les me deux trucs. méfie, voilà, je me méfie des serpents de mer. Voilà. Alors qu'est-ce que tu en penses, Jules? On va un petit peu démarrer. Je vais commencer je vais te laisser donner un petit hommage à Bernard Tapie. On va le faire un après l'autre, mais je te laisse. Tu es mon invité d'honneur, mais sachez que Jules sera mon acolyte à chaque fois, je l'espère en tout cas. Hein, Oh Jules, oui, bien sûr. tu Bien pars sûr. Fréquemment, on tu sera là. pars pour être, voilà, tu pars pour être là à chaque émission. Mhm. Qu'est-ce que tu peux dire sur le boss et Bernard Tapie? On est tous tristes, bien sûr. Ben oui, oui, on est tous tristes. Ça fait beaucoup un petit peu avec René. Avant, il y avait eu Philou aussi. Il y a eu pas mal de monde en ce moment qui est passé. Mais ben écoute, c'est tout un pan de l'histoire de l'OM, de la légende de la Champions League, ce qui fait on est aussi fiers d'être supporters de ce club. Donc, il y a encore les joueurs, mais bon, là, on a perdu ben, l'entraîneur par le passé et là, le président qui était en place. Donc, ça fait beaucoup, au-delà de l'homme, de tout ce qu'il y a pu avoir avec, de bon comme de mauvais, ça, c'est un autre débat. Mais ben, ça touche. Voilà, ça touche, ça fait mal au cœur, c'est difficile. Il y a les mecs du fan club de l'OM donc, qui ont fait de Genève, là, qui ont fait un beau geste, je trouve, quand même, de faire la banderole et d'aller faire quelques chants. Voilà, c'est le moindre des choses qui pouvaient être faites. Et voilà, on espère qu'il y aura un bel hommage. C'est contre Lorient, je crois. C'est au Vélodrome.
qui sera Bon, on toujours. espère, oui, bien sûr. Et voilà. Après, moi, tu vois, je suis jeune, j'ai pas trop connu ce. Non pas que tu sois vieux, Oui, attention, c'est pas un tacle, hein. Mais voilà, ouais, ouais, ouais. Je il y sais que a, c'est ce que tu voulais dire, en fait. voilà, tu vois, j'ai pas trop connu le personnage, on va dire ça comme ça, mais sur ces vieilles années, et en plus sur le combat qu'il y a eu contre le cancer, ben, il pouvait être qu'admirable et il a été admiré. Voilà. Ok. Bon, parfait. Écoute, moi, c'est bien simple, hein. Dimanche, j'étais en larmes. J'étais en larmes parce que moi, j'y étais. J'étais sur le Vieux-Port en 93. Je l'ai souvent annoncé dans l'autre émission de Talk avec, avec le groupe. Mhm. J'étais totalement effondré. Ce gars-là aurait dû finir président de la République. On lui a cassé les reins pour ne pas y arriver. On lui a cassé les reins dans le football. Il faut bien savoir que si on ne l'avait pas emmerdé comme ça, il aurait pu continuer avec l'OM. Peut-être que l'OM serait autre chose aujourd'hui si on l'avait laissé Ouais, continuer. on peut penser, ouais, il y a plein de trucs, mais Voilà. bon, comme je te disais, quand tu étais en politique et que ils veulent t'assassiner, les politiques, c'est un autre monde. Ils le connaissaient, ils savaient ce qu'ils risquaient, ils l'ont tué, quoi, hein. Oui. Ils l'ont Parce tué que médiatiquement et après, bon, c'est ça un peu qui a pris sa santé, je pense, hein, aussi. pour prendre sa défense, euh, je ne crois pas qu'il n'y ait pas d'autres affaires camouflées de matchs achetés par le Paris Saint-Germain ou Bordeaux ou qui tu veux Bien euh, sûr, c'était pour notre époque, hein. préserver les joueurs dans le cadre d'un match de Coupe d'Europe. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on a voulu l'assassiner. Moi, je dis Bernard, bravo. Et tu nous as régalé. Et vraiment, voilà, je suis dégoûté que ce personnage soit plus là. Déjà, comme tu l'as dit, on a perdu René la semaine d'avant. Enfin bref, là, c'est l'hécatombe. Les meilleurs s'en vont, quoi. Ouais, Voilà, donc, en figure emblématique, je te dis, il va rester plus que les joueurs et quelques entraîneurs voilà, qui sont passés là récemment qu'on a eu. Et, euh, et voilà. j'entendais, je regardais une émission hier sur l'affaire qu'il y a eu à Furiani. Bon, Oui. encore une fois, tu n'as peut-être pas dû vivre ce match. Je ne sais pas, tu étais J'en ai peut-être trop entendu petit. Ou... parler. Ben, j'avais entendu Voilà. parler et cette affaire-là, ouais, qu'il allait au front des supporters pour discuter avec eux, c'était. Non, mais pire que ça, Jules, pire que ça. Tapi, il a pris des joueurs avec lui et ils sont allés pour sauver des gens. C'est-à-dire le gars, costard ou pas costard, col blanc ou pas col blanc, tu vois d'où il vient, quoi. Il est allé, il s'est jeté dans la fosse pour sauver des gens. ben, bien sûr, C'est-à-dire hein, ils auraient pu se blesser. Ils auraient pu oui, ben, recevoir oui, une oui, baffe. encore au pire, ouais, même. Voilà. Donc, bon, c'est quand même, tu vois, le type de gars, on a dit que c'est un truand, on a dit que c'est ça, on a dit que c'est ça. On ne parle pas de ce que font les autres, Non, mais je pense de qu'on ce peut que font résumer les... à dire que c'était une autre époque. C'est-à-dire que maintenant, on s'attarde à juger les gens sur des trucs. À l'époque, ça va, tout le monde le faisait. Donc, pourquoi Et eux puis, plus que d'autres, quoi. oui, mais en plus, quand tu regardes ce qu'il a fait, le gars, quand tu regardes ce qu'il a fait, il fait gagner l'OM. Le gars, c'était un gagnant. Il est ministre de la ville, il a donné du travail à nombre de jeunes gens. Tu vois, Bien sûr. donc voilà, bon, il n'y a rien à dire d'autre que c'est un garçon qui est admirable. On passe nos amitiés, hein, Jules, à toute Bien sa sûr, famille, bien sûr, son la épouse, famille, ses enfants. bien sûr. Bien sûr. Et voilà, on est de tout cœur avec vous. Et s'il a participé à quelque chose, bon, malheureusement, il y a eu un événement ce soir en même temps que nous dans le cœur de Genève et on avait le talk. Donc, bon, on a voulu faire notre hommage à nous au travers de notre talk. Bernard, de là-haut, je suis sûr que tu vas travailler pour l'OM. Bien sûr. Voilà. Et si tu peux nous ramener Ben Salman de Newcastle, ne te gêne pas, hein, tu peux le Passer faire. quelques coups de fil de là-haut. Ça serait bien. Voilà. Allez, on passe à la deuxième partie avec l'OM sans Oui. transition, comme Ouais, c'est diraient moi le rôle, là, par contre. voilà, certains Et journalistes. voilà. Et là, voilà, malheureusement, on entre dans le sujet qui est cacaboudin, puisque ça fait 3 ou 4 matchs que on fait n'importe quoi, des matchs nuls sans saveur, sans. Tu peux faire un match nul, un beau 0-0, un beau 1, mais là, c'est des matchs où on est amorphe Il n'y a et pas d'intention, voilà. il n'y a rien. Comment, Jules, tu Il y a- dis?
J'ai dit, ouais, il n'y a pas d'intention, il y a pas de volonté de faire vraiment mal. Tu le vois même par les remplacements. Bon, on va approfondir un peu le sujet après, mais je pense aussi il y a le fait que les équipes adverses commencent à s'adapter aussi au jeu de l'OM, commencent à comprendre qu'en étant un peu plus bas, ben déjà on peut les emmerder. Mm. Et du coup, maintenant, on commence à pêcher aussi le turnover. Il y a ça aussi. C'est un argument à prendre en compte. On peut voir sur les dernières rencontres, ça a pas mal bougé, tu vois. Des mecs qui étaient là en début de Ouais, saison, ça a tout marché, tu vois. Là, ça a bougé. On a des mecs qui rentrent et qui sont pas assez impliqués, selon moi. Donc, ouais. ce que tu en penses, mais c'est pas très, très. On peut pas se réjouir de ce qu'on a vu sur le minimum les 3 dernières performances. J'ai regardé sur les 4 dernières performances, tu as 2 nuls de défaite. C'est pas bon. Voilà. Mm. Bien sûr. Mais moi, ce que je disais l'autre jour, je disais que Sampaoli, il est attaché à son système et moi, je suis pour un système à la Courbis. C'est-à-dire que moi, les choses à la Bielsa ou quoi, où tu ne gagnes pas, je m'en fous du beau jeu, moi. Moi, je suis plus pour Puis le le genre pragmatisme à la Deschamps. voilà, je suis plus pour un jeu à la Deschamps équipe de France. Tu m'as devancé 2018 où tu gagnes. Voilà, il a fait Mais revenir. tu peux trouver Il un a les juste trois. milieu quand même, parce on s'emmerde Ben avec voilà, ce football. Deschamps, il vient de faire revenir Benzema. On a les trois super grands champions devant. Et puis, on n'a pas gagné l'euro. Ouais, bon, ça, Voilà. c'est parce que, ouais, il y a d'autres. Je pense qu'il y a d'autres critères aussi qui rentrent Non, mais en ligne de compte pour pour une faire un équipe de France, en parallèle, tout cas. d'accord, mais pour faire un parallèle avec l'OM, Oui. voilà, je veux dire, il faut parfois aussi s'adapter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, son système, mais son système, il faut le faire face à une équipe avec qui c'est adapté. C'est ce que faisait Courbis. Courbis, quand il y avait besoin d'un 4-4-2, il faisait un 4-4-2. Quand il y avait besoin d'un 4-3-3, il faisait un 4-3-3. Et les joueurs devaient s'adapter. Ils devaient s'adapter dans le courant du match parce que des fois, ça changeait en plein match. Et c'est comme ça qu'ils gagnaient. Le 5-4 contre Montpellier l'année là, tu perds Le 4-0, fameux. tu gagnes 5-4, mais c'est pas un hasard. Hein. C'est Mm. Courbis qui te réadapte l'équipe à la mi-temps. Hein. Et ça, Ouais, personne ne l'a vu. Hein. ouais. Voilà, il y a eu des changements. Il y a du changement tactique et des changements de joueurs. Donc, voilà, il faut, à un moment donné, c'est bien d'être têtu, mais c'est pas bien d'être obtus. C'est-à-dire il faut savoir se remettre en question. Alors, en faisant venir ce mec-là, ce Sampaoli, tu savais que tu avais un peu le modèle Bielsa, tu vois. C'est-à-dire un mec qui va arriver et qui est obtus dans sa vision du jeu, et notamment du turnover. Mais, enfin, du turnover, du changement de tactique, on va dire ça comme ça, parce que le turnover, là, il le fait. Mais on devait avoir quelqu'un qui était un peu plus malléable, quelqu'un qui devait un peu plus déjà savoir Ouais, et gérer puis le un peu plus milieu. réglementé. Un peu plus réglementé aussi. Ouais. C'est ça. Et là, on attend. On attend. Là, c'est vraiment pour moi les premiers tests, parce que là, il y a quelques matchs, on va en parler plus tard, qui arrivent, mais qui sont vraiment très compliqués. Il va falloir faire quelque chose, parce que là, tu fais des contre-performances. Alors, Lorient, il est un peu au milieu, mais après, tu as la Lazio et Paris. Tu fais 2 contre-performances. Ça Ça va, va faire beaucoup. ça va Eh faire ouais, beaucoup. Ça va commencer surtout à nous mettre vraiment dans la merde. Donc, voilà, là, il va falloir voir s'il est apte à changer. d'accord. D'après toi, qu'est-ce que Sampaoli, d'abord, comment il va réagir d'après toi et qu'est-ce qu'il peut faire pour changer les choses? Qu'est-ce qu'il peut faire? Je vais répondre moi aussi à cette question après. Hein. Ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a certains joueurs. Voilà. Bon, déjà, il y a le retour de Milik qui va permettre un peu plus ben, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, de finition. Parce que, bon, on a quelques occasions, mais bon, là, sur le dernier match, il y en avait une de Dieng, 2 ou 3. Ensuite, au courant du match, Milik, il va permettre de finaliser ça et on verra un peu moins les carences qu'il y a dans les autres domaines de jeu. Mais Gerson, par exemple, il va falloir le retirer. Pape Gay, il va falloir le retirer. Là, je regardais sur les 3 derniers matchs, Camara n'est pas présent. Il rentre en cours de match, mais il n'est pas dans. Incompréhensible. Personne n'a compris. Hein. Personne. Hein. Bon, après, lui, il doit savoir. Enfin, c'est ce que j'espère, tu vois. Il doit y avoir quelque chose. Il doit voir quelque chose à l'entraînement. Peut-être qu'il est un petit peu blessé. Peut-être qu'il y a ce fameux truc de la prépa qui revient maintenant, qui sont un peu fatigués. Moi, j'y crois pas, mais on ne sait Gay, jamais. il a été dans les mêmes.
dans les mêmes sphères et tu le vois, le mec, c'est un camion ben. Il y en a plusieurs qui sont des camions ben. Tu as Gerson, c'est un camion ben. Tu as Gay, bon, j'avais un grand espoir sur lui, mais c'est un camion ben. Il met 30 ans pour bouger. Voilà, il y en a Après, plusieurs comme bon, il y a ça. des mecs qu'on a sur le banc aussi. Là. Bon, à ma vie, on ne sait pas trop, mais Khaled Takar sur le dernier match. Ah non, mais lui, Là, de toute façon, lui, c'est dis-moi. depuis l'année dernière que je me plains de lui, hein, de toute façon. Ouais, mais bon, il va falloir le faire jouer si tu veux le vendre. Donc, à un moment donné, il va falloir le retaper. Mais là, il Tu est. as eu l'occasion de le faire partir à Liverpool à un bon prix. Mais pourquoi tu gardes ce mec? Ah, déjà, ce Pourquoi? n'était pas les mêmes personnes aux manettes, déjà. Et surtout, ils ont voulu le garder pour renforcer l'équipe, quoi. Mais enfin, pour que l'équipe reste solide. Mais bon, ça ne l'a pas fait, quoi. Clairement, ça ne l'a pas fait. Mais alors, que peut faire Sampaoli? Il va falloir. Je pense il peut rester dans son optique, tu vois, de garder toujours sa même tactique, même si avec le retour de Milik, il va devoir s'adapter un petit peu. Mais par contre, il va falloir changer les gars. Tout simplement, les mecs qui ne méritent pas, ils ne démarrent pas, quoi. Hmm. Déjà, là, Ben, on va pouvoir voir un petit peu de beau jeu. d'accord. Bon, moi, je te trouve optimiste. Si je réponds à ma question moi-même, Un petit peu quand je même. dirais qu'il ne va rien faire. Il va continuer sur son entêtement. Il va continuer avec son garçon. Parce que c'est un garçon qui est têtu. Déjà, la Coupe du Monde 2018, contre la France, notamment, je n'ai pas du tout aimé la gestion de l'Argentine. Quand tu vois qu'il laisse un Dybala sur la touche et un Agüero, oh, il y a un problème. Là, Oui, c'est pas Messi. Messi c'est le pote d'Agüero, tu vois. oui. Donc, c'est pas Messi qui a demandé à ce qu'il reste sur la touche. Ouais, Dybala, il bon, est sur la je touche. pense quand même que Sampaoli, attends, ouais, parce que bon, là, c'est le bonhomme que tu charges. Mais je pense que quand même, il y a aussi les mecs, c'est-à-dire les Gerson, des trucs comme ça, qui n'en font pas assez. Avant de taper sur le Sampaoli qui est là quand même, bon, il s'est chopé, la saison dernière, il s'est chopé les merdes qu'on avait dans l'effectif. Là, il a à peu près ses joueurs, il faut un peu leur demander de temps. Et un mec sur Gerson, sur qui tu as mis 25 millions, il est obligé d'un petit peu insister avec. Là, les prochains Mais matchs, oui, mais papa, normalement. mais oui. Mais d'accord, mais l'autre, il valait 25 millions. Strootman, quand il n'a pas bien joué, il partait sur la touche. Ouais, mais là, Tu on est vois? à 8 matchs. On a 8 matchs quand même. On est à 8 matchs, c'était pareil. C'était pareil. L'autre, au bout de 4 matchs, 5 matchs, que ça commençait à déconner, il est parti sur la touche. Voilà, et Strootman ou pas Strootman, c'est pareil. Ouais, mais Parce bon, que Strootman, Gerson, il nous fait de la c'était un merde. autre truc. C'est un autre âge. Il y avait deux blessures et tout. Bon, c'est. Non, mais d'accord, c'est pas pour défendre Villas-Boas ou Rudy Garcia ou quoi que ce soit, Un parce autre qu'on n'a pas été content, on n'a pas été content d'eux à la fin aussi. Et voilà, les deux, ils ont bien débuté, et puis après, ils nous ont fait que du caca. Donc, euh, Sampaoli, lui, il débute mal, carrément, tu vois. Donc, si on est un peu patient et qu'on regarde si ça va aller, si ça ne va pas aller, bon, je veux bien, tu vois. Il faut avoir un petit peu de patience. Mais L'effectif a été moi, renouvelé, quoi. Tu vois, voilà, moi, le problème, c'est que je n'ai pas confiance en ce garçon. Et après, on va avoir. J'ai la troisième partie, je peux pas en parler maintenant parce que c'est dans la troisième partie. Mais voilà, je me pose des questions sur lui. Je me pose des questions sur lui. Gerson, il aurait dû déjà le faire un tour sur le banc. D'ailleurs, il a fait un tour sur le banc à certains matchs. le Mais prochain il le match, remet à chaque fois. je pense pas qu'il débute sur le prochain match. Ben, j'espère que il va aller le faire réfléchir un petit peu parce que Parce que là, il est avec le Brésil. Et je crois qu'il a joué ou il va jouer. Il a été sélectionné. Il est au Brésil, là. ben, je trouve ça vraiment, il est chanceux quoi, d'avoir été sélectionné avec ses performances actuelles. Bon, En plus, c'est sans doute dans les l'OM. pays sud-américains, les sélections, bon, c'est un peu bizarre. Tu vois que Balerdi, il a été sélectionné du moment où il avait fait deux matchs avec l'OM quand il avait signé. C'est bizarre. Oui, écoute, moi je pense que peut-être qu'il va être sur le banc aussi là-bas, Ah qu'il ouais, leur ouais, manque non, certains mais non, joueurs. ouais, ils sont sélectionnés, mais ils sont sur le banc, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. C'est Bon, juste la écoute, sélection, mais nous, ça nous fait chier parce si que le ça, mec, il si ça, arrive, il est fatigué et tout. si ça peut lui faire lui remonter le moral, parce que peut-être il a une baisse de morale, je ne sais pas. Nous, on ne veut pas lui tirer dans les pattes. Simplement, on a besoin d'avoir des gens performants sur le terrain. Et bon, voilà. Alors, maintenant, on en vient à cette question. Moi, je n'ai pas confiance en Sampaoli. Déjà, au tout début, je n'avais pas confiance. Après, on est devenu le poison des adversaires, selon Henri.
Donc, moi, j'étais content. Toi, Jules, tu étais content et on était tous contents. Ah, mais bien maintenant, sûr. on n'est pas content. Mais on pouvait déjà voir quand même que c'était pas top. C'est bon. On pouvait voir que c'était pas top quand même. Il y avait il y avait des lacunes, notamment défensives. Il y avait du taf, tu vois. Et là, là où on avait de l'efficacité offensivement, maintenant, on n'a plus rien, quoi. C'est c'est problématique. Il n'y a plus de lien entre le milieu, l'attaque et pas la finition. C'est gênant, quoi. Et oui, mais voilà, c'est la deuxième partie de la question. Donc pour toi, comment on a pu passer de cet état de poison pour l'adversaire à cet état d'antidote, comme m'a dit un collègue à moi. Ils ont trouvé l'antidote contre nous, mais en à peine quelques semaines. Ça vient de trouvé la réponse, hein, ça, toi. avec une baisse de forme des joueurs, un turnover qui fait que tu as des mecs qui rentrent, qui sont titulaires, qui sont moins concernés, et tu arrives à des contre-performances, sachant qu'avant tu gagnais, mais c'était bon. Il n'y a eu qu'un match, je crois, où vraiment tu as mis une fessée, sinon c'était un petit peu voilà, tangent. Sur le fil du rasoir. C'est ça. Ok. Bon, ben écoute, moi j'espère que d'un point de vue technico-tactique, Sampaoli va faire des audits un peu, qui va prendre les joueurs en tête à tête et qui va faire quelque chose. Je pense que c'est plus son domaine, ça, lui. Il va faire des tête à tête avec le Gerson. Et il ne faut pas qu'il lui mette un coup de tête parce qu'il est fou aussi, il peut devenir fou, lui. On va voir ça. Alors, sans transition, on en passe justement donc, à cette gestion du coach, puisqu'on est toujours là-dessus. Mais j'ai une question. Est-ce que par hasard, pour toi, Jules, Sampaoli ne ferait pas des favoritismes? Parce qu'on a l'épisode Mandanda. On a l'épisode de Lopez. Attends, je finis la question, après je me réponds. On a l'épisode Mandanda. On a l'épisode de Lopez. Lopez, je ne parle pas du goal, je parle du défenseur Pérez. Qui passe à gauche, alors que tu as Amavi. Luan Pérez, pardon. Tu as Pérez qui passe à gauche en piston, alors que ce n'est pas du tout son poste. Il est bien meilleur dans les trois centraux que en latéral et qui plus est en tant que piston où il faut centrer, il faut attaquer, etc. Donc, j'ai l'impression, j'ai pas l'impression, j'ai peur qu'il nous refasse une 2018, le mec, et qu'il commence à favoriser ses copains d'Amérique du Sud. Moi, je ne suis pas contre les copains d'Amérique du Sud. Alors, je suis pour une équipe qui est en cohésion et je veux qu'on gagne. Mais si il y a des histoires de favoritisme, tu as compris pourquoi actuellement on perd. Je te laisse parler. Alors, attends, je pense que, bon, légitimement, on peut penser pour le cas Mandanda. Ça, il n'y a pas photo. Là, pour moi, il y a du favoritisme. Ou alors, il veut marquer son territoire, ou je ne sais pas ce qu'il veut faire. Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec Mandanda. Après, sur les autres postes, on va voir avec Gerson. Puisqu'il a déjà fait un tour sur le banc, mais on va voir si, justement, il fait preuve de favoritisme avec lui. On va voir aussi quand… bon, Payet, c'est autre chose. On va voir par la suite. Je préfère pas trop m'avancer. Mais on va voir… Tu as les trois cas. Tu as les trois cas, Jules. Tu as Mandanda, Amavi, qui ne joue pas du tout. On ne donne pas sa chance. C'est ça où je voulais en venir. À ma vie, ça ne me pose pas de problème. Ouais. Non, mais à ma vie, il nous a rendu service à de nombreuses reprises. Ouais, mais donc, tu as les trois. Dans ce poste-là, je préfère avoir Luan Pérez. Enfin, moi, j'aime beaucoup Luan Pérez. Attends, tu as les trois. Tu as Amavi, tu as Mandanda et tu as au milieu Camara qui se fait plomber par Gerson. Ça fait quand même… Bon, admettons qu'Amavi, ça soit légitime qu'il soit sur le banc. Il y en a quand même deux qui sont bizarres. Bon, Camara, je te dis, j'espère et je pense vraiment que c'est ça, c'est qu'il a un coup de moins bien et que ce n'était pas nécessaire de le faire débuter, je pense, sur le dernier match. Il pensait pouvoir réussir avec Gay, mais on a vu à la mi-temps, il a remplacé, je ne sais plus qui est-ce qui remplace, comment il s'appelle Camara, mais il rentre à la mi-temps. Donc, bon, je pense qu'avec Camara, il n'y a pas un problème. C'était juste s'il voulait le faire récupérer, justement, en attendant les échéances qui arrivent. D'accord. Après, voilà, il y a d'autres trucs où je me pose sur les côtés, je me pose des questions. Et on va voir maintenant que Milik
est efficace. On va voir aussi comment il va faire devant l'animation avec Dieng qui peut aller sur un côté ou il va conserver soit un Conrad, soit un Senghis comme il a fait la dernière fois, de le mettre de l'autre côté. Il faut voir. Alors, je voudrais te poser la question sur Dieng, puisqu'on en parle. Bon, moi, c'est mon gâté, tu le sais. Quand il y a des joueurs comme ça qui sont prometteurs, comme ça l'était pour Radonjic avant son temps, comme ça l'a été pour Enrique, aussi dont on peut dire ce petit garçon, il est peut-être un petit peu défavorisé quelque part, tu vois, parce qu'il nous a mis l'année dernière 4 passes décisives en ayant très peu joué. Mais il n'est pas très bon. Là, je pense que là, il n'est pas très bon. On va dire que s'il n'est pas très bon, c'est parce qu'il n'a pas la confiance et qu'il n'a pas le rythme. Mais oui. il n'est pas. Quand il rentre, il ne justifie pas de le mettre titulaire pour le moment ou de le donner plus de temps de jeu, tu vois. Il n'est pas bon. Non, mais sans parler de titulaire, quand il rentrait l'année dernière. Il rentre plus longtemps, quoi. Il rentrait 15 minutes. Là, il rentre pas beaucoup, quoi. Oui, mais là, il ne rentre plus. Il rentre 15 minutes une fois tous les 6 matchs, tu vois, ou tous les 10 matchs. Donc, si tu lui, comme tu as dit tout à l'heure, si tu ne donnes pas confiance au gosse, c'est un minot qui a 19 ans. Il est plus jeune que Dieng. C'est vrai que comme il est arrivé la saison dernière, on a tendance à penser que ça y est, il a intégré tout ça, mais non, il est jeune, le petit, c'est vrai. Il a 19 ans. Donc, il faut lui donner sa chance. Il faut faire comme avec Dieng, parce qu'il est super puissant. Sauf que si tu es dans une logique de favoritisme, ben, tu ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les autres ils vont commencer à te faire la gueule et tu ne veux pas que… Dieng, normalement, la question ne devrait pas vraiment se poser et je ne pense pas qu'elle va se poser parce que voilà, il va accepter son statut de doublure, à moins que voilà, une place se libère pour lui sur le côté. Et là, on va voir s'il va préférer prendre des mecs qu'on a achetés ou des mecs, des Sudam ou quoi que ce soit, ou décaler Dieng. Mais pour la place de 9, il n'y a pas de… Bon, voilà, Milik va être là et Dieng va prendre ses 15 minutes par match. Non, mais après… Milik à côté de Dieng, pour revenir sur la question que je t'ai posée, moi je pense que c'est de la bombe. Hein. Ah, ça serait bien, ça serait intéressant en tout cas de le voir, mais, voilà. Mais non, il ne va pas le faire. Et voilà, c'est toujours pareil. Donc on est toujours confronté, il ne va pas le faire, on n'aura pas, on ne fera pas. Ne fais pas, tu perdras. Au moins, on n'est pas sûr. Ouais, parce que si ils font des petites combinaisons ensemble, ils se donnent des bons ballons, on peut marquer des buts. Si Milik il est seul devant, il ne fera rien. Il ne fera rien parce que ce n'est pas des Gerson. Gerson, il ne donne pas des ballons en ce moment. Gerson, il ne donne pas des ballons. Payet, quand il n'est pas là, ça y est, c'est le désert de Gobi. Hein. Ouais, non, bien sûr. Ouais, ça on l'a vu. Plus personne. Il a eu cette petite période où il n'était pas trop là. Oui, tu as un manque de créativité. Alors, Guendouzi, moi j'aime beaucoup, mais il essaye un petit peu de pallier à ça. On a eu Harit qui avait fait un bon match. Et voilà. Harit, déjà, il garde trop le ballon. C'est un bon dribbleur, mais il garde trop le ballon. Ouais, mais comme tous les bons dribbleurs, s'il a de bonnes stats, c'est parce qu'il tente beaucoup. Et bon, il y a du déchet, quoi. Il y a du déchet, il ne donne pas un ballon, il ne donne pas une passe décisive. Payet, il va t'en donner, notamment sur coup franc, mais aussi dans le jeu. Ouais, Payet, il n'y a pas de problème avec ça, ça c'est sûr. Payet, il marque, je ne sais pas, d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas en équipe de France. Mais bon, je crois que Deschamps, il est devenu fou depuis quelques mois. Mais je crois que c'est fini pour lui, ça y est, l'équipe de France à Payet. Okay. Moi, cette fois-ci, je l'aurais sélectionné. Au moins pour ces matchs-là. Je ne sais pas si pour la tu rentres dans un autre débat. Il sait que voilà, là, il y a assez de polémiques comme ça. Il n'a pas envie de rajouter ça là, je pense. Bon, enfin, passons. Mais en tout cas, quand il n'y a pas Payet, ça déconne complet, quoi. C'est mort. C'est mort. Voilà. Bon, alors, on a fait un petit tour, notamment aussi sur le favoritisme, sur l'attaque. Et Mandanda, juste un petit peu quand même. Mandanda, on a vite fait survoler comme si c'était déjà acquis, mais c'est… Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais je pense un peu la même chose. C'est pas très beau. Ouais, moi, je voulais y revenir, mais c'est tellement une injustice. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il donne la place à… C'est Lopez, hein. C'est Lopez, oui. Je les confonds les deux, voilà. Ouais, alors je veux bien que… Non, je ne suis pas fort, mais je crois que c'est Pau Lopez. Ouais, Pérez et Lopez, je les confonds. Mais moi, je veux bien qu'il gagne la place, mais il faut l'avoir gagné. C'est-à-dire, tiens, en concurrence, je ne sais pas, moi, on va prendre un autre domaine, prends 2 traders pour une société qui doivent se tirer la bourre et il y en a un qui va prendre le poste. Et celui qui aura fait le plus de millions, il va prendre le poste, tu vois. Voilà, une fois qu'il a prouvé qu'il a vraiment gagné sur le terrain, dans les chiffres, c'est lui qui va passer trader. Là, on n'a pas eu de concurrence saine. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu
que vraiment, il y en a un qui se démarque par rapport à l'autre. Alors certes, Mandanda, il a fait deux conneries, mais il a fait aussi, lors du dernier match, 2 bombes d'arrêt, et on l'a quand même mis sur le banc. Et l'autre, on n'a pas vu jouer du tout. Moi, je m'en fous de l'entraînement. Mandanda, il Moi, a je veux joué le au voir en début match. parce que l'autre, il n'était pas prêt. C'est pour ça. Et dès qu'il a été prêt, il a mis directement titulaire. Bon, là, je pense qu'avec le fait qu'en 3 matchs, il s'est pris 5 buts, enfin, sur 2 matchs notamment, parce qu'il y a au milieu, il y a un où tu fais 0-0. Mais bon, je pense que là, ça va peser un petit peu dans le débat. Et bon, ça serait fou un petit peu de faire un changement là avec les grosses échéances qui arrivent, mais ça serait mérité. Oui, On mais applique sa de logique. tout bon, on m'a dit que les buts qu'il a pris, bon, il a fait aussi 2 ou 3 arrêts à ras de terre là, qui étaient des beaux arrêts. Mais, Oui, mais les arrêts qu'il a fait, je pense que Mandanda peut te les faire. Et bon, le truc que je te disais, il y a aussi le truc qui me perturbe un peu, c'est que les buts qu'il prend, bon, Mandanda, j'en ai déjà vu, enfin, je l'ai vu en prendre des comme ça aussi, tu vois. Donc, moi, on m'a dit que Mandanda, il les aurait pris. C'est des ouais, buts qu'il voilà. aurait pris aussi. C'est Donc, ça, c'est ça le truc, c'est que bon, moi, je non, suis mais, pour qu'il y ait la concurrence, mais bon, là, ça y est, non, mais c'est il y a là une qu'on est sur la évaluation. logique de méritocratie, il mérite de sauter là, donc on saute. Voilà. Mais de toute façon, il y a une évaluation, comme dans tout jugement professionnel, il y a une évaluation à en faire, des deux. Voilà. Donc, il y a plusieurs paramètres à évaluer. Je ne sais pas, moi, ça peut être le jeu sur la ligne, ça Ah, peut ça va être pas le se jeu en le pied l'air, là. voilà, ça peut être le jeu en l'air, ça peut être les arrêts à ras de terre, ça peut être les arrêts en lucarne. Voilà, bon, plusieurs évaluations. Et après, il y a des statistiques qui sortent. Et en fonction de ces statistiques, il y en a un qui va être au-dessus de l'autre. Tu vois. Après, il y a l'attitude. Cette attitude, ça fait partie de cette évaluation. Pour l'instant, l'attitude, elle est mauvaise ni l'un chez l'autre, ni l'un ou l'autre. Mais on n'a Bon, pas fait l'évaluation. Mandanda, à en croire les journaux, Mandanda peste. Il n'est pas content. Donc, C'est normal. oui, C'est normal qu'on non, l'a c'est mis. normal, mais est-ce que ça n'influerait pas sur peut-être certains joueurs ou quoi que ce soit? Attention, je ne veux pas jeter la pierre sur Mandanda, mais je pense qu'on n'est pas, on est à 1 ou 2 matchs près que vraiment ça commence à se sentir. Tu vois ce que je veux te dire et que ça Mais puisse vraiment oui, impacter le groupe. oui, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas à avoir une mauvaise attitude parce qu'à son âge, il doit rester professionnel et il doit montrer à son entraîneur qu'avant tout, c'est lui qui est meilleur que l'autre. Oui, il doit, C'est mais vrai. Mais en même temps, est-ce qu'il n'a pas été jeté sur le banc trop vite? C'est ça ma question. Ma ah, question, c'est, voilà, donc sur ça, on est d'accord, hein, de toute façon. Hein, voilà, donc c'est encore une fois une gestion de Sampaoli qui me paraît à poser question, qui me paraît problématique. Il faut poser une problématique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, mec? Il y a l'affaire Gerson, il y a l'affaire Camara, il y a l'affaire Mandanda, il y a l'affaire, à ma vie, avec Pérez. Voilà, il y en a plusieurs comme ça qui ont l'air d'être favorisés et qui, comme par hasard, sont sud-américains comme lui. Donc, ça me fatigue. Tu Bon, vois, l'autre, ouais, j'ai pas envie que le mec. il est espagnol, l'autre, mais ouais, c'est. Avec Mandanda, je pense que ça va se solutionner. Je pense que ça va se solutionner avant la trêve hivernale. On va savoir ce qui va en être jusqu'à la fin de la saison. De toute Et façon, je vais te dire une chose. Si c'est vraiment du favoritisme, Sampaoli va très vite perdre pied. Et c'est lui qui va être après sur un siège éjectable. Parce que après, les résultats vont. Mandanda n'a plus trop non, enfin, il a toujours des liens avec les mecs du groupe, mais comme ça a pas mal bougé, cette mise à l'amende, elle peut passer. Hein. Je pense que, alors, quand je te dis que ça va se solutionner, c'est que je pense qu'il va être mis définitivement au placard, Mandanda. Non, sauf que si ses copains de toute l'équipe qui l'aiment bien n'ont pas aimé ce qui s'est passé Ouais, mais pour il y a Mandanda plus grand monde. et qui sont démotivés, que c'est pour ça qu'on perd les matchs, tu vas continuer à perdre. Oui, mais Parce il y que a plus quand grand la monde, comme mauvaise. je te dis, il y a plus grand monde. Il va les faire sauter, il va mettre ses gars. Bon, mais quand la mauvaise mécanique, il ne peut pas mettre tout le monde. Il est Il ne obligé peut de pas mettre tout garder le monde, c'est Guendouzi. sûr, mais pas tout le monde va faire la Voilà. gueule aussi, c'est ça le truc. Il est obligé de garder Guendouzi, il est obligé de garder Ouais, mais Under. Guendouzi, il n'a pas trop de lien avec Mandanda. Ouais, oui, mais ils ont pu quand même tisser un lien d'amitié Il n'y a depuis le que début de la Camara, je saison. pense, Camara qui peut tiquer. Il y a Amavi, il y a Payet. Voilà, après, je te dis, le reste, c'est. Non, mais depuis le Roger, début de la saison, les autres aussi, ils ont pu tisser un lien d'amitié avec Mandanda. ouais, mais bon, après, ça, c'est trop, je te dis, on ne peut pas savoir ça. On peut pas savoir, mais faudrait que ça soit assez clair et éviter, comment dire, ou alors, le truc de base qu'on disait, c'était
c'était de faire simple, faire Coupe d'Europe 1 et championnat l'autre. Mais c'est ce que j'ai dit. Ou un match chacun, même un match chacun. Non, Un match chacun. Un match chacun, c'est un peu compliqué quand même, un match chacun. Non, mais après quelques temps, après 2 mois, un match chacun, je parle à partir du début de la saison, il fallait que ça soit comme ça, pas maintenant. Tu vois, maintenant, il faut savoir quel est le gardien titulaire. Mais après avoir fait cette évaluation et en faisant jouer un match chacun. Et sur chaque match, tu écris tous les paramètres de l'évaluation et tu vois qui est le meilleur. Tu vois? Voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Et comme je vois que ça se retrouve dans d'autres secteurs avec Gerson face à Camara, avec Pérez face à Amavi, on lui a fait faire qu'un match. Comment tu veux te mettre dans le rythme? Comment tu veux être bon? Moi, Amavi, c'est un garçon qui ne me déplaît pas quand il est bien dans sa tête. Hein. Bon, il revenait de blessure aussi. Et bon, à ma vie, je pense que son plus haut niveau est derrière lui. La cause est entendue s'il ne joue plus. La cause est entendue. C'est bon pour lui. Le plus haut niveau, il est derrière lui. Donc là, à part être un mec d'appoint, et là, le mec, il n'en avait pas besoin. Bon, il a testé sur un match. Bon, là, il fait pareil avec Aletaka. Et à chaque fois qu'il leur donne leur chance, alors tu sais que tu ne vas pas avoir souvent ta chance. Autant être prêt pour ce moment-là. Et ben, les deux l'ont foiré. Quoi. Ma vie l'a foiré et Aletaka l'a foiré. Donc, ça va lui donner raison. Ben écoute, nous verrons bien la suite des événements. De toute manière, si ce bon monsieur Sampaoli n'est pas gentil, on le saura. Et voilà. Donc, et les événements nous le montreront. Et de toute façon, ce n'est pas lui qui sera gagnant parce qu'il va perdre sa place. Sauf qu'après, nous, on se retrouve avec toute sa configuration d'équipe qu'il a choisi lui et qui nous a imposé. Et ça me casse. On se retrouve avec la merde qu'il y avait eu avec Bielsa. Il y a plein de trucs que, bon, c'est compliqué. Voilà. Et à chaque fois, ils viennent, ils nous mettent la merde et ils s'en vont. Tu sais. Enfin, bref, j'espère que ça se passera. Minimum, tu l'as jusqu'à la fin de la saison. Donc, tu vois, et après, comme il y a beaucoup de prêts aussi sur les gars, ben, tu ne les prends pas, les prêts. Et tu essayes sur autre chose. Bon, tu auras toujours des mecs que tu as achetés, comme Gerson. C'est qu'en plus, il faut faire de l'argent. Et même à la limite, il faudrait se qualifier pour pouvoir payer tous les prêts avec option d'achat à la fin. Parce que sinon, tu n'as plus personne dans l'équipe à la fin de l'année. Hein. Donc, il faut se qualifier pour quelque chose et gagner un petit peu de sous-sous pour pouvoir payer les gars. Quoi. Les gars que tu as achetés. Bon, ben là, c'est mal barré pour le moment. Mais bon. Voilà. Bon, alors, j'espère qu'il ne va pas nous la mettre à l'envers. Et puis que. Moi, il y a un autre côté, je ne le déteste pas, Sampaoli. Les trucs qui me fait délirer quand il s'énerve, c'est vraiment le truc marseillais. Moi, justement, c'est un peu, ça me casse les couilles. Ça. Enfin, si je puis dire, c'est ça me fait un peu chier parce que, ouais, non, il énerve tout le monde. Et tu as des mecs, justement, des profils comme Guendouzi qui, s'il est dans son match, il peut vraiment influer sur le match. Tu vois, il peut vraiment changer les choses. Mais par contre, s'il commence à être trop nerveux, ça peut partir en couille et paillettes. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il aille trop loin. Quoi. Ouais. Sa verve, elle est bien, mais s'il va trop loin, on va avoir des problèmes avec les arbitres. Et déjà, comme ils veulent nous faire perdre… Et je te dis, ça va toucher nos joueurs. Ça va mettre des mauvaises ambiances. Le Classico, je te dis, si, bon, vu comme je le vois, le Classico, bon, ben, lui, il finit pas le match. Hein. C'est sûr. Hein. Mais c'est sûr. Ouais, c'est possible. Mais oui, en tout cas, le Guendouzi va prendre un rouge aussi. Et les mecs, ils vont perdre pied. Il faut savoir aussi un petit peu calmer les gens à un moment donné, tu vois. Les ressentir. Oui, surtout que Guendouzi, c'est un peu le même. Mais c'est ça, c'est totalement ça. C'est un mec qui pète un plomb. C'est un peu comme dans un autre registre, mais tu as le Alvaro dans l'équipe qui est comme ça. Le Under, bon, je pense qu'il ne faut pas trop le chauffer non plus. Il a l'air de dégoupiller assez rapidement, tu vois. Ouais. Donc voilà, je te dis, il faut pas trop faire le fou. Le Gerson, bon, moi, j'aime pas trop. Mais bon, il a l'air chaud aussi. On l'a vu sur Nice. Donc voilà, il ne faudrait pas que le. Moi, à sa sortie, avec le match qu'il a fait, quand il te tire cette gueule de gros con, de gâté, quand il sort du terrain, il le sort. D'accord, je suis d'accord. J'ai pas du tout apprécié. Mais j'ai pas du tout Tu as apprécié. fait un match de merde, tu es surpris de sortir, mais c'est normal, mon pote. Attends, mec, tu es un professionnel. Tu es un professionnel, tu viens du Brésil et tu fais comme ça, tu montres pas l'exemple à tes copains, tu as été payé 25 millions, ça part mal vraiment. Ouais. Donc j'espère qu'il va se remettre en question et qu'il va pas nous faire une Mbappé quoi. Bon, on va passer à la suite, non Jules? Allons-y. Alors justement, j'ai vu que j'ai bien compris que tu as noté les matchs à venir, donc je te laisse la main pour nous commencer à nous parler des échéances à venir
est-ce que tu as un espoir ou pas? Et est-ce qu'on peut se dire que, allez, c'était un passage et sur les matchs à venir, Bon, qu'est-ce que tu me dis? on peut avoir l'espoir. Tu peux avoir l'espoir parce que ben, justement, là, il y a des matchs qui nous plaisent bien, des grosses ambiances, des équipes qui vont avancer sur nous. Et on va pouvoir essayer de ben, voilà, mettre en place le jeu de Sampaoli. Et surtout, on ne va pas être face à des équipes qui vont refuser, tu vois, qui vont ben, nous dégoûter et au final nous frustrer et nous niquer dans les derniers temps. Bon, c'est pas le cas sur le dernier match parce que sur le dernier match, on s'est fait pointer, mais bon, voilà. Ouais, c'est moins Euh, qu'on puisse dire. ouais, là, bon, on va voir. La Lazio, moi, je sais pas. Enfin, Ne leur dis pas trop Rointé parce qu'il y en a qui ne connaissent pas ces mots marseillais. Hein. bon, on va se faire rouster. On est bon, là. Ça, c'est plus connu. Mais bon, déjà, tu as le match contre Lorient. Là, je pense que c'est un match qui va te permettre de te remettre dans le bain, psychologiquement. À la maison, avec l'hommage, voilà, tu dois leur mettre le compte. Et Milik doit marquer. Il doit y avoir pas mal, tu vois, d'événements qui se passent dans ce match. On ne voit pas le retour de Alors Marc. ça, comme tu le sais, c'est souvent les matchs pièges. Hein. Les matchs qu'on perd 2-1 avec un but à la dernière seconde. Non, là, j'y Moi, crois. j'aime Non, pas ces matchs. là, je crois un truc qui va se passer. Tu vois, il va mettre Mandanda. Il va. Non. Euh, je pense que voilà, il faudrait que dans le meilleur des cas, ça soit ça pour aborder le match justement Lazio et ensuite contre le PSG de la meilleure des manières. Parce que encore une fois, si tu le fais pas, on est obligé d'y croire. Parce que si tu le fais pas, ben, tu es dans la merde. Tu es vraiment dans la merde et ben, tu vas viser fin de saison, on va dire le pied du podium. C'est même pas ça. Tu vas viser la Division d'honneur. Ouais, voilà, non, mais ça va être n'importe quoi. Mais tu vas sauter vite en Europa, tu vas limite te retrouver en Conference League où ça va te bouffer de l'énergie et tu vas abandonner le championnat. Tu vois, il y a plein de scénarios que tu peux faire. Mais là, voilà, le tournant, il faut bien le négocier. J'ai l'espoir qu'on va bien le négocier. Et voilà, je pense on va faire les choses. Les gens, les mecs en ont conscience. Il y a eu la trêve internationale qui a pu au moins recadrer un peu certains types. Peut-être pas le Gerson, mais au moins les autres. Et voilà, j'ai espoir. Bon, moi, pour répondre à ça, bon, c'est bien. Ça me fait plaisir que tu aies un Un peu espoir et d'optimisme, quand même. tu m'en donnes à moi aussi. Mais j'ai toujours pareil, j'ai peur de Sampaoli parce que bon, c'est un professionnel. Je pense qu'il a les capacités de trouver des solutions, mais est-ce qu'il va les mettre vraiment en place? Et parce que si tu restes comme ça, vu que ça s'est mal passé, ça peut se mal passer à nouveau, tu vois. Donc, est-ce qu'il va comprendre qu'il faut remettre en question certaines choses, certains joueurs, donner la chance à d'autres tu vois, voilà, aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un qui semble, comment te dire, très Bon, il est futé conscient que sur le le. rendement n'est pas suffisant. Ça, on l'a vu en interview et tout. Il est conscient qu'il y a un problème. Mais Voilà, la solution, en tout cas, elle n'a pas été évoquée de son côté. On ne sait pas s'il ne veut pas la dire, mais il la sait. Mais voilà, je ne sais pas. voilà. Après, les joueurs, ils me font peur parce qu'il y a un C'est ça le ensemble de problème. joueurs, voilà, il y a un ensemble de joueurs qui me semblent très amorphes et qui me semblent pas concernés au bout d'un moment, quoi. Alors que dans On peut faire la liste, les, hein, les ça va être vite fait. Tu as Luis Enrique, tu as Conrad, Gerson, Gay, Takar, à ma vie. Bon, à ma vie, c'est un peu comment te dire, contre sa volonté, mais bon, voilà. Mandanda, et bon, après, les mecs sur le côté, ça va. Mais je pense que, ouais, voilà, là, tu as plus de la moitié de l'effectif qui est un petit souci. Ben oui, De La Fuente, il n'a pas fait forcément des mauvais bouts de rencontre. Donc, tu peux essayer de le mettre une fois titulaire pour lui donner un peu de confiance avec lui d'un côté, Enrique de l'autre, parce qu'Enrique, il peut jouer des deux pieds. Tu mets tu mets au milieu Payet, et puis voilà, devant Dieng et Milik, quitte à mettre un peu moins de milieu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah euh, ouais, non, mais là, on est encore une fois sur la modification de la tactique qui n'arrivera pas. Et oui, moi je suis trop pour le 4-2-3-1. Je vois cette équipe dans le 4-2-3-1. Ça ne me plaît pas, sa merde là. Et oui, moi Ça aussi, me plaît pas. j'aimerais bien voilà, Ces pistons qu'il là, fasse ces comme ça, pistons, parce ils ne qu'on a peuvent les pas. joueurs, pour faire quelque chose comme ça. Mais bon, 4-2-3-1.
n'as que des fusées sur les côtés. Tu as Under, c'est une fusée. Tu as De La Fuente, c'est une fusée. Tu as Enrique, c'est une fusée. Putain, serre-toi-en. Les sports, ça peut James, c'est peut-être une être, fusée. les sports, ça peut peut-être être justement jusqu'à la trêve hivernale, ça va pas. Sampaoli se bat et on a un nouvel entraîneur qui vient, qui instaure un 4-2-3-1 ou un truc correct, tu vois. Mais au moins avec tous les joueurs, parce qu'on a de bons joueurs, mine de rien. Il faut que, voilà, que le système de jeu aille, il faut que ça aille bien, mais on a des mecs qui ont du talent, pour une fois. Ben oui, il y a de la matière. Je ne dis pas que c'est des joueurs de classe mondiale, mais c'est des bons joueurs de Ligue 1. Je pense que ça peut devenir des bons joueurs de Ligue 1. Des joueurs même Seulement, il faut les. international, quoi. Ouais, voilà, bon, Under, c'est international, il n'y a pas de problème. De La Fuente, Enrique, Il a déjà été Bambadien, ils sont sélectionné avec encore. les USA, hein, De La Fuente. Pas sur la dernière Bon, ben liste. voilà. Avant, il a été sélectionné. Gerson, il a été sélectionné. Oui, mais bon, on ne peut pas dire qu'ils sont à un niveau comme Under, comme Payet, etc. Mais mis avec eux, c'est-à-dire Under, Payet, tu leur colles les petits jeunes à côté, moi je te dis, ça va faire quelque chose de pas mal. Je pense que ça va faire quelque chose de pas mal. Mais pour ça, il faut changer de tactique. C'est-à-dire il faut jouer à 4 avec Lirola à droite. À gauche, bon, je ne sais pas, à ma vie ou quelqu'un d'autre. C'est pas encore, mais bon, Voilà. ouais, ça, tu Ou Balerdi ou qui tu veux. Mais avec Saliba au centre et Alvaro ou quelqu'un d'autre, mais une défense à 4, tu reviens aux fondamentaux avec deux bons milieux défensifs, Camara, Guendouzi, et devant, tu mets Payet, à droite, tu mets Under, de la Fuente ou Enrique à gauche, et devant, tu mets Milik. Voilà. Et quand tu as envie d'utiliser Bamba Dieng, parce que la tactique t'amène à l'utiliser, hop, tu en enlèves un, tu fais coulisser, et tu passes en 4-4-2, tu mets Dieng à côté de Milik. Ouais. Et voilà. Mais et ça va faire du pabuge. Mais non, c'est pas comme ça. Oui, moi je veux, moi. Ah ouais, non, mais ça serait simple, hein, mais comme ça, ouais, on serait plus efficace, on serait plus stable, on aurait, parce que là, tu parlais de l'Irola, j'avais l'image en tête, il s'est adapté sur les premiers matchs qu'il a fait à ce nouveau poste. Il a été bon, mais tu sens que maintenant, le mec, bon, il est un peu perdu, quoi. Il a eu un effet. Il est perdu. Oui. Il est perdu. Il se retrouve excentré vers le centre. C'est pas son poste. Rongier, quand il a eu à faire ce poste, a été plus efficace. Mais bien sûr, c'est le poste de Rongier, c'est pas son poste à lui. C'est le poste de Rongier. Voilà. Donc, alors tu le mets à la place de Under, en doublure de Under, en offensif, droit, à l'Irola. Parce que là, tu veux le mettre en défense, dans les trois de la défense. C'est pas son poste. Ben, quitte à le mettre plus, pas à son poste habituel, il vaut mieux alors à ce moment-là lui permettre de longer l'aile et de te faire des courses de fusée, de faire des centres. Rappelle-toi, la dernière fois, c'est lui qui a fait marquer le but à Bamba sur un beau centre. Ça, il peut le faire, mais bon, tu l'as pris quand même, tu l'as pas pris en offensif, quoi. C'est ça le truc. Ça fait chier que la tactique, elle t'amène à le faire jouer en offensif, alors que le mec, bon. Mais moi, je te dis, c'est parce que Sampaoli, il ne veut pas revenir aux fondamentaux et il ne veut pas, surtout, je ne comprends pas que quelqu'un qui a son expérience d'entraîneur et qui est aussi évolué que lui, s'entête je ne dis pas que sur certains matchs, il n'a pas raison de s'entêter. Ça sera la tactique qu'il faut faire sur certains matchs. Sur d'autres matchs, c'est pas bon. Non, ouais, ça ne collera pas. Ça ne collera pas. Ça ne va pas le faire. Et voilà. Regarde, Deschamps aussi, c'est pareil en équipe de France, ça va être le cas ce soir. Il est passé en 4-3, en 3-4-3 pour faire plaisir à tout satisfaire la masse. Satisfaire la masse. Voilà. Satisfaire la masse et le retour de Benzema. Ça va lui péter la gueule. Ça va lui péter la gueule. C'est peut-être même ce qu'il souhaite, tu vois. Voilà. Ce soir, je souhaite que nous gagnions contre la Belgique parce qu'en plus, il faut leur faire fermer la gueule. Parce les Belges, ils méritent. Voilà. Ils ont beaucoup ouvert leur gueule. Alors peut-être qu'on va avoir la fierté et qu'on va vouloir les battre. Mais tu n'es pas en face pour gagner. Et tu ne mets pas dans les meilleures conditions Benzema. Tu ne le mets pas dans les meilleures conditions. Voilà, donc à l'OM, c'est pareil. Psychologiquement, c'était compliqué, je pense, pour lui, tu vois, le retour de cette équipe, on lui a tout fait peser sur les épaules. Alors bon, moi, je ne suis pas trop fan du personnage, mais c'est pour ça. C'est pour ça que d'autant plus, on dirait qu'il veut le plomber, on dirait. D'autant plus que tu le fais revenir,
mets-le dans les meilleures conditions. Ce garçon, tu le mets dans un cadre Essaye de le couver un petit avec… peu sur le retour. Là, ça a été. Allez, vas-y. Non, c'est pas bon. Eh oui, eh oui. Non, mais on l'a… Ça, c'est. Ouais, Mais Deschamps, il n'était pas d'accord avec ça. On l'a obligé, c'est politique, c'est tout. On l'a obligé. Voilà. Donc, Sampaoli, il n'est pas confronté à ça. Sampaoli, il a ses choix que Longoria lui laisse faire. Je ne vois pas Longoria être un dictateur, lui dire oh non, lui, tu ne le mets pas, lui, tu le mets. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu sais pas, Longoria, c'est un mec, bon, il a fait venir tous ces types. Peut-être qu'il y a des clauses de, je sais pas, moi, il y a des clauses de match joué ou je sais pas quoi, des accords avec des Mais agents. non, non, Jules, c'est Sampaoli qui a choisi ses joueurs. C'est lui, ils ont fait ça, lui, je le veux, lui, je ne le Après, veux pour les pas. faire venir, peut-être que Longoria a dû être obligé à donner certaines garanties, on va dire ça comme ça, de temps de jeu, de tout ça. Et les Ouais. mecs, voilà, pour pas qu'ils partent au clash ou qu'ils. Je sais pas, tous les prêts qu'on a, les mecs, s'ils décident d'être appelés, il peut y avoir des retours de prêts. Ouais. Ou des trucs comme ça, tu vois. C'est, je sais pas. Écoute, j'espère que ça va passer, qu'on va gagner le maximum de matchs, mais moi, j'ai des doutes. Alors, maintenant, on va passer à la dernière partie de l'émission. On arrive Voilà, ouais, presque à la fin. ça, c'est ta partie, ça. Hein. Voilà, là, c'est la partie plaisir et détente. Bon, même si ce n'est pas une détente, parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un mail qui me disait que d'un ami de Marseille, qui a souvent un contact avec des gens proches de Marseille, etc., que Newcastle est en train d'être racheté par MBS. Vous savez qui c'est MBS? C'est Mohamed Ben Salman, le prince d'Arabie Saoudite, le grand patron. Et est-ce que c'est vrai? Il paraîtrait que c'est fait. Donc là, on est vraiment, vraiment, vraiment chocolat dans l'histoire. C'est-à-dire que nous qui parlons de cette vente, qu'il y a eu toutes les rumeurs du monde, il y a eu du grand n'importe quoi tellement qu'on s'est ridiculisé, notamment dans la période sur l'affaire Ajroudi, mais aussi après Ben Talal. Je t'ai perdu. Ouais, ça tu comprends parce que j'ai eu un coup de téléphone, désolé. Donc, sur l'époque de Ben Talal, après, ensuite, nous a aussi tous plombés. On a cru qu'il allait vraiment racheter, moi-même, pendant 2 ans. Et même pendant l'époque, je vous dis, j'étais encore dans l'idée que Ben Talal, j'étais déjà dans l'idée que Ben Talal va acheter l'OM. J'en étais certain. Non, mais bon, je suis content qu'il arrive ça, comme ça au moins on n'en parle plus, parce que moi aussi j'ai suivi, moi aussi j'y ai cru. Oui, mais attention, Ben Salman, il dit c'est MBS qui va acheter, mais c'est pas Ben Talal. Hein. Oui, mais, voilà. mais au moins si ça Alors, peut il y en a. Il y a moins de rumeurs, qu'on en parle plus de ça. Et que ça se fasse, au pire que ça se fasse avec je ne sais pas quelle benne, mais que ça soit fait, mais qu'on n'en parle plus. Tu vois, qu'on n'en parle plus, parce que ça plombe de l'énergie. Je te dis, la saison dernière, j'y ai cru et j'aime pas passer pour un con. Et là, on est passé pour des cons, parce qu'à un moment donné, il y avait des, si tu regardais tous les news qui sortaient, moi, à un moment donné, pendant un mois, tous les jours, j'actualisais les trucs de la vente OM au moins 50 fois par jour pour voir sur Twitter s'il n'y avait pas des news ou quoi que ce soit. Et bon, au bout d'un moment, il y a des mecs qui te sortent d'incroyables mythos. Juste après, ils vendent des livres. Enfin, ils sortent des livres pour booster leur vente. Le sujet a été un peu cassé les couilles, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et si on peut avoir au moins, alors que, comme je te dis, que ça annonce, enfin, que ça soit le clap de fin de la vente OM, le rachat de Newcastle ou pas, ça, j'en sais rien. Et je m'en fous, mais si ça peut être vrai, ben moi, ça m'arrange, en fait. Ouais. Je reviens 2 secondes, je vais me boucher. Parce que voilà, on y a cru. Et là, on a vu qu'on a eu un mercato quand même qui a été assez intéressant, même sans argent. On peut quand même kiffer sans que voilà, il y ait des monstres sommes et des mecs comme ça qui arrivent. Si on peut éviter, ça peut m'arranger. Je sais pas ce que tu en penses, toi, si à tout prix tu les veux, mais bon, si on peut éviter, moi, ça. Non, moi, ce que je voudrais, c'est que. Oh là là. Tu couperas, hein? Ouais, il n'y a pas de souci. Tu couperas au montage. Ouais. Non, moi, ce que je voudrais, c'est que, on ait des vraies informations, quoi. C'est-à-dire que s'il devait y avoir un jour, il y aura bien une vente. Un jour, ma côte va bien finir par vendre. Mais
pas des fausses informations sans arrêt. On se ridiculise aux yeux de toute la France, et notamment du PSG, qui se régale pendant qu'eux, ils sont en train de monter chaque année une équipe de plus en plus performante. Ils viennent de battre Manchester City 2-0. Moi, je l'ai là, tu vois. Et quand je vois Messi… Le match, en plus, il était beau. Hein. Le match, en plus, il était beau. C'est… comment te dire… Tu veux m'énerver, là. Tu veux m'énerver. Non, mais bon, il faut dire ça. Il faut être quand même… tu vois, j'ai vu le match. En plus, Messi qui marque ce but. Un but à la Messi, que tu as l'habitude de le voir marquer avec le Ouais. bon, il faudrait que… Au début de saison, moi, je pensais que l'arrivée de Messi, ça allait signer la fin au PSG parce que tous, ils allaient se foutre sur la gueule, tu vois. Mais au final, c'est en train de matcher entre tous. Et il n'y a que Mbappé encore qui casse un peu les couilles, mais voilà. Et au final, ils peuvent faire peur. Alors, j'ai toujours espoir du Bayern, qui peut être leur ultime obstacle. Ah non, mais là, clairement, Jules, tu as une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions. Il faut être réaliste. Bien sûr. Même si nous, ça ne fait pas plaisir. Il avait déjà la saison précédente, hein, voilà. la saison d'avant. Mais là, oui, là, ça coche toutes les cases. Après, voilà, on peut dire il y a tel endroit où ils ont telle faiblesse, telle faiblesse. Belle expression. Ça coche toutes les cases et ça, c'est digne d'un grand journaliste. Hein. Ah, écoute, on a plus d'expérience un petit peu. On a regardé quelques trucs avant. Mais ça fait un peu peur. Et je te dis, moi, j'ai que le Bayern qui me fait avoir un petit peu d'espoir pour leur briser la nuque. Ah, Manchester City, voilà, ils ont perdu, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas gagner la Ligue des Champions. Il y en a plusieurs, et puis des fois, il y a des surprises. City non, Guardiola, non, c'est mort. C'est mort, tu penses? C'est mort, ouais, non, enfin, bon, moi, j'aime pas trop City, c'est pas ça. Ils sont quand même arrivés en finale. Hein. Ils sont quand même arrivés en finale. Attention Liverpool cette année. Attention Liverpool. Et moi, je te dis, ceux que je vois gagner cette année, ça va t'étonner, mais c'est Manchester United avec Ronaldo. Ah, ouais. C'est beau, parce que moi, j'aime beaucoup Ronaldo, ça serait beau, hein, mais… Pogba, Ronaldo, Fernandez, il y a du lourd cette année. C'est trop… il y a cet entraîneur-là, il comprend rien. Non, ça va pas… Non, mais à mon avis, il ne va pas rester, lui. À mon avis, ils vont prendre Wenger ou quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui va venir. Ah, lui, je ne sais pas, là, je ne sais plus à quel sujet, mais on a entendu parler il n'y a pas longtemps. Wenger. Ouais. Je sais, mais je n'ai plus le sujet qui vient en tête. Mais ouais, bon, lui… c'était pour… Moi, j'ai ouï dire qu'il parlait de lui à Manchester, mais c'est peut-être pas… je crois que lui, c'est fini pour lui. Hein. Il commence à être trop vieux pour coacher. Il a quoi? Il a… Tu crois? Moi, je ne veux pas dire de conneries, je ne pense pas qu'il est… Il a 80 piges, non, ce mec? Si tu avais Zagallo, il avait 80 piges, il était l'entraîneur de… Ah ouais, mais bon, avec sa gueule, enfin, le Wenger, je vois mal… non, je pense qu'il va se placer. Il est déjà placé dans les instances. D'accord. Il est dans ça. Mais ça doit être une fausse rumeur, mais en tout cas, à mon avis, le Solskjaer, là, à mon avis, il ne restera pas. Oui, ça, c'est sûr. Je te dis que Paris, c'est loin, ils sont loin d'avoir gagné le championnat, la Ligue des Champions. Je l'espère vraiment parce que, voilà, si la même année tu perds ta pied et en plus la Champions elle est gagnée symboliquement, ça serait dramatique. Hein. Mais non, tapis de là-haut, il ne va pas les laisser gagner. Là, on va avoir du mal à s'en relever hein, au niveau, je te dis, du symbole si ça se passe comme ça. Peut-être que du fait qu'il va avoir les anges, il va réveiller l'OM et peut-être que l'OM va être champion d'Europe. Le jour de l'annonce de la mort, il faut un match de merde. Le jour de gloire est arrivé. Non, ils sont pas bons. Enfin, ils sont pas bons. Ils ont pas cet esprit. On va dire ça. Donc, on va voir. On va voir comment ça. Faut que ça évolue. On va voir si ça va évoluer. Bon, voilà. Donc, pour mauvaise nouvelle, je ne sais pas si c'est vrai. Mesdames, messieurs, je ne sais pas si ça se fait, mais apparemment, c'est en train de se faire. Newcastle est en train d'être racheté par l'Arabie Saoudite. Force à eux. Chose qu'on n'aurait pas voulu et qu'on aurait voulu entendre que ce soit l'Olympique de Marseille, notre club adoré, de cœur, d'amour. C'est que mieux. Ils vont faire… déjà, attends, il faut attendre parce que là, encore une fois, c'est une rumeur parmi une rumeur. Il faut attendre encore. On va voir ce qu'il en est. Mais je te dis, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je crois encore qu'on a des mecs qui sont au courant des affaires et qui, comment te dire, qui maîtrisent leur sujet.
aux manettes de l'OM avec Longoria en premier. Et bon, Sampaoli, lui, c'est le premier fusible, mais voilà, avec Longoria déjà qui sait ce qu'il fait. Et j'ai de l'espoir et je regrette pas. Voilà, je te dis. Là, actuellement, peut-être en fin de saison, je vais regretter, hein, mais là, je ne regrette pas pour moi. Ok. Bon, oui, on était content d'avoir cette équipe et là, il nous ramène aux équipes qu'on a eues l'an passé, l'année d'avant. Bon, après, tu n'as plus certaines gueules que tu avais l'habitude, tu vois, de cracher dessus, les Germains, les mecs Il comme ça. reste 5 joueurs, 5 ou 6 joueurs des années d'avant. On me dit, c'est bon, on est sauvé. T'es sauvé. Tu viens de te Plus faire que les enfiler bons. de En deux plus, tu as matchs gardé que les bons. d'affilée. Mais excusez-moi des mauvais termes, mais là, là, moi, sur les 2 derniers matchs, je suis vraiment dégoûté parce que je retrouve les ambiances des 2 dernières années. Quoi. Je Donc, pense, je pense que voilà, sur ces 2 derniers matchs, ouais, il y a eu peut-être une baisse de forme, mais Lorient va faire plaisir. Lorient va se refaire la cerise sur Lorient et on va attaquer écoute, ce match. Jules, je vais juste une seconde, je te coupe une seconde. Il faut absolument, je ne peux pas tolérer ça, je l'ai dit dans l'autre talk des fois, déjà l'autre jour, on est on est quel mois? On est au mois d'octobre. Ouais. Donc ça fait à peine un peu plus d'un mois qu'on a commencé le championnat. Ouais, on est déjà il y a eu en championnat, il y a eu 8 matchs. 8 matchs. T'es cramé au bout de 8 matchs? Moi, je vous dis, les gars, je parle aux joueurs de l'OM, là, voilà. Je sais pas C'est si intensif, le système de jeu. Attention. je parle aux joueurs de l'OM. Je ne sais pas si vous aurez la chance de m'entendre. Vous Ah, êtes des professionnels. Vous êtes payés 25 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, plus de 100 000 pour certains d'entre vous. D'accord? Vous n'avez pas le droit d'être fatigué après 8 matchs. Vous n'avez pas le droit. Vous devez montrer que vous êtes l'OM. Et l'OM, ben, c'est pas fatigué. Si vous êtes fatigué après 8 matchs, c'est pas le système d'entraînement. Non, ce qu'il y a en tout cas, c'est qu'ils ne doivent pas faire tourner autant plus de 2 joueurs tous les matchs. C'est ça le truc. Mais non, mais c'est pas possible. Mais Jules, si tu arrives dans une ville depuis le Brésil, que tu es fêtard comme au Brésil et que tu vas en boîte le samedi soir et que tu arrives cramé le dimanche soir parce que tu es fatigué, parce que tu as fait la bringue, je suis désolé, tu n'es pas fatigué au bout de 8 matchs quand tu es professionnel. C'est pas vrai que tu es sérieux. Normalement, non. Ronaldo, d'accord, c'est une machine, d'accord. Mais le mec, non, la fatigue, ça ne tient pas. L'argument de la fatigue, ça ne tient pas. Parce qu'en plus, je te dis, il fait tourner. Donc, ce n'est pas la fatigue. On est au mois d'octobre. C'est peut-être la fatigue psychologique aussi. Hein. Il y a peut-être la fatigue psychologique. Alors, peut-être. Mais à ce moment-là, il faut faire une audite joueur par joueur. Et ça, c'est le travail de Sampaoli. Mais espérons, je te dis, il faut avoir l'espoir. Là, la trêve internationale, elle sert à ça. Il va y avoir cet audit qui va être fait. Et à Lorient, tu vas voir. Ça va mais d'accord. Mais après, derrière, tu as la Lazio, tu as Paris. Si tu n'es pas performant, mais ça va repartir sur Lorient. Il faut y croire que ça va. Ils vont te mettre la pile après. Si tu, mais comme on dit tout à l'heure, si ça repart pas sur Lorient, contre-performance contre Lorient, il y a de fortes chances que tu te fasses allumer contre les autres. Mais attention, les autres équipes, la Lazio et Paris, ils vont jouer, enfin peut-être la Lazio, on va remarquer que c'est chez eux, donc oui, ils vont jouer, ils vont sortir, ils vont attaquer. Donc tu vas pouvoir les contrer, tu ne vas pas faire face à un bloc, tu vois, bloc défensif. Donc ça devrait nous satisfaire un peu plus. Paris, oui, mais bon, eux, quand ils attaquent… Non, mais je suis content si on gagne contre Lorient, que ça nous relance. Mais moi, c'est les 2 matchs derrière qui m'intéressent. J'ai envie de gagner contre la Lazio. J'ai envie de gagner contre la Lazio là-bas parce que si on ne gagne pas, ben, on est quasiment éliminé. Ouais, minimum est nul. Vraiment minimum. Mais si tu fais minimum là-bas, tu dois gagner à Galatasaray. Voilà. Et après, tu dois gagner à Galatasaray. Après, Paris, c'est le match de l'année. Si on se prend une déculottée, il y a tout Marseille qui est dégoûté. Hein. Ça ne va pas être à l'avantage des joueurs. Alors, bon, bien sûr, il faut accepter la défaite parce que tu joues contre l'une des plus grandes équipes. Oui, mais tant que la défaite est propre, on peut l'accepter. Si elle est à 5-0, 6-0, là, bon. Et voilà. Moi, j'étais à la pelouse. On avait pris combien? C'était 5-1, je crois qu'on avait pris. Je ne sais plus combien on avait pris. Voilà, c'est ça. J'étais au stade. C'est le traumatisme. Si tu perds 2-1, 2-0, 3-2, 4-3, tu vois, mais que tu as fait un match de fou, ben on te dira, bon, ben les mecs, bravo, tu t'es bien battu, comme dirait René Malville. Tu vois, lui, ce qu'il disait toujours, je veux que vous battiez sur le terrain.
Voilà, c'est tout. On ne demande pas plus. Les mecs, on dirait qu'ils n'ont pas envie de courir. Si tu vas Alors, en on va voir boîte. face à une grosse adversité, comment ils vont réagir, comment ils vont faire. Voilà. Moi, je voudrais bien voir l'hygiène de vie de ces joueurs pour un début de saison. Je trouve que ce n'est pas excusable, même s'il y a un rythme d'entraînement de folie de Sampoli, il sait ce qu'il fait, quoi. Il a déjà entraîné d'autres équipes. S'il fait ses rythmes d'entraînement, c'est qu'il sait que ces professionnels-là peuvent les ouais, mais à chaque fois, il instaure le même schéma. Hein, et il ne reste jamais très longtemps dans les équipes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que je pense qu'au bout d'un Oui, mais moment, ça, c'est peut-être pour d'autres raisons. C'est peut-être pour d'autres raisons. S'il commence à faire du favoritisme partout, ben, c'est sûr qu'au bout d'un moment. Les joueurs, il les perd. Enfin, en premier, c'est les joueurs qui perdent, tu vois. Et c'est par son rythme de jeu. Comme avec Bielsa. Bielsa, c'était le même truc. Alors lui, apparemment, il est plus proche, il fait plus copain-copain. Mais c'est à double tranchant. Donc ça va, comme ça va, voilà. Ça va. Mais quand ça ne va pas, c'est 2 fois pire, quoi. Hein, donc, ouais, ou alors, soit c'est ton super copain en tant que joueur, soit il ne peut pas te voir et il te met au pays. Ouais, ou pire, tu sais, le faux. Ça, le faux. Non, ça serait. Je ne sais pas, on va voir. Là, c'est vraiment on est à un tournant. Et les prochains matchs vont être. C'est bien de le faire maintenant, tu vois, ce talk, parce que voilà, les prochains matchs vont être vachement intéressants et ils vont s'enchaîner sur 2 semaines, sur une semaine et demie. Oui, on va essayer de faire un point au travers de ce talk que le Richard à peu près une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois minimum. Ouais. Hein? Ça peut être sympa. Ouais. On le dit au public. On le dit, on l'annonce. Voilà, on essaie d'être le plus régulier possible. Déjà, ça a été la guerre pour le faire le premier, donc enfin pour moi. Oui, c'est ça. Là, je suis bien malade. D'ailleurs, je m'en excuse, mais ça va, ça s'est pas trop entendu. Tu as été propre et net. Ça va. Là, mais je me vois dans le truc, là, j'ai une gueule. Bon, c'est compliqué, mais ouais, non, il y avait à dire et on va voir surtout ce que va nous offrir cette équipe. Ça va être intéressant, en tout cas, les prochaines semaines. On va avoir des réponses à nos questions et voir au moins vers quoi on va se profiler jusqu'à cet hiver. Ça va donner la tendance, en tout cas. Ben, écoute, c'est le bon mot de la fin. On dit allez l'OM, battez l'OM. On vous remercie de nous avoir suivis. Oui. Et puis, on vous dit à bientôt pour le prochain œil de Richard